bien, le mois d'octobre a été difficile pour les marchés, hein. Les actions ont perdu pratiquement 10% sur tous les grands indices européens et américains. Il y a eu beaucoup d'agitation sur le marché des changes. On connaît les raisons. On a peur de la guerre commerciale. Il y a toujours des troubles en zone euro autour du cas italien. Il y a des politiques monétaires très accommodantes qui arrivent à leur terme. Et puis, fait un peu nouveau, on a eu une saison de publication des résultats un petit peu particulière, même si dans l'ensemble, les entreprises ont publié des comptes très satisfaisants. Il y a eu quelques profit warnings, ou en tout cas, il y a des chefs d'entreprise qui ont donné des perspectives un petit peu moins bonnes. Bon, comme à chaque fois qu'il y a de la volatilité sur les marchés, il y a des opportunités qui s'ouvrent. Et là, on pense qu'aujourd'hui, on attendait une petite tension sur les taux d'intérêt à yield. Là, on l'a eu. Donc là, aujourd'hui, on peut construire des portefeuilles sur le segment high yield avec des rendements de plus de 5%. C'est intéressant, il faut y aller. On aime toujours la dette émergente avec des rendements sur des portefeuilles obligataires gouvernementaux qu'on peut trouver autour de 8,5-9% sur du 5 ans. Et puis sur les actions, probablement qu'il y aura encore un peu de volatilité. Il peut y avoir encore quelques trous d'air, mais on va retrouver des cours extrêmement intéressants. On a déjà perdu pratiquement 15% depuis les plus hauts de l'année sur le CAC 40, par exemple. Si ça rebaisse encore de 5-6%, si on arrive en équivalent CAC 40 autour de 4 750, il faut y aller, puisque nous, on pense que cette phase boursière plus volatile n'est pas liée pour des raisons systémiques, mais plus à des craintes de ralentissement économique. Et donc, c'est assez logique qu'on ait une consolidation. Mais la somme des facteurs de risque, si on les regarde pris un à un, n'ont pas des probabilités d'occurrence de plus de 50%. Donc, il y aura des opportunités. Il y en a déjà sur le high yield, sur les émergents, et il y en aura sur les actions. Il ne faut pas paniquer dans cette phase boursière qui nous fait penser un peu à la phase qu'on avait eue fin 2015, début 2016, une consolidation marquée par des craintes de ralentissement économique et non pas à des craintes d'explosion systémique du système.